D'après vous, quel est le meilleur moyen pour booster votre cerveau, votre système immunitaire tout en réduisant votre stress? La réponse c'est le sommeil. Dormez davantage et dormez mieux. Dans la même perspective, comment pourriez-vous augmenter vos performances sportives rapidement? Là aussi, dormez davantage et dormez mieux. Comme j'ai pu vous le répéter à plusieurs reprises, il y a énormément d'athlètes de force qui à haut niveau, lorsqu'ils vont faire un exercice, vont effectuer des siestes entre leurs différentes séries pour pouvoir être davantage frais, pour pouvoir davantage récupérer et donc développer davantage de force. Pareil aussi, Federer, il dort 10 heures par nuit parce que ça lui permet d'être au top de ses qualités physiques, d'être au top de sa coordination et donc de très bien jouer. Et aussi, si vous voulez baisser votre risque de mortalité, de mourir prématurément, si vous voulez baisser votre risque de blessure, dormez davantage et dormez mieux. Néanmoins, malgré le fait que le sommeil soit si important, trop de personnes ne savent pas comment bien dormir sans se réveiller et en étant reposé à la fin de la nuit. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous partager 8 informations, vraiment les seules dont vous avez besoin, des informations ultra spécifiques, prouvées scientifiquement et très efficaces qui vont permettre d'avoir un sommeil de qualité qui fera réellement la différence dans votre vie. Toutes les informations que je vais vous partager sont tirées à la fois du livre Why We Sleep du neuroscientifique Matthew Walker ainsi que des travaux d'Andrew Huberman qui dirige un laboratoire à l'école de médecine de Stanford. Alors juste avant de commencer la vidéo, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé. Sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est véritablement fort, un corps qui est souple, qui est utile et qui sait véritablement bouger. Il n'y a pas de notion esthétique, on est vraiment là pour avoir un corps qui sait bien bouger. Et donc voilà, on va commencer par le premier point qui est que vous devez vous lever et vous coucher aux mêmes heures. La raison pour laquelle c'est important, c'est que ça va vous permettre de programmer votre rythme circadien qui est l'horloge interne du corps. Et le truc, c'est que comme ça, votre corps sait quand il doit s'endormir et quand il doit se réveiller, ce qui va faciliter ces processus-là et vous permettre d'être fatigué au bon moment, à la même heure et de vous réveiller instinctivement au bon moment avec moins de fatigue, ce qui permet de créer un véritable rituel. Néanmoins, si vous devez choisir quelque chose entre soit le fait de se lever à la même heure ou soit le fait de se coucher toujours à la même heure, ce qui est le plus important d'après les études, c'est vraiment de se coucher, de se lever aux mêmes heures à chaque fois. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous devez absolument voir la lumière du jour au réveil, c'est-à-dire par rapport aux 30 ou 60 premières minutes de la journée. Concernant le temps, ça va être 10 minutes si vous avez un soleil qui est bien dégagé, 20 minutes s'il y a des nuages et 30 à 60 minutes si maintenant le temps il est vraiment très mauvais. Et bien sûr, ça peut paraître débile, mais je préfère comme le dire, non, ne regardez pas directement le soleil. La raison pour laquelle c'est important de voir la lumière du jour vraiment dès le réveil, donc comme je l'ai dit, par rapport aux 30 ou 60 premières minutes de la journée, c'est que ça va justement envoyer un signal à votre corps qu'il est temps de se réveiller, ce qui justement va vous permettre de régler votre horloge interne. Ok, donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, c'est que vous ne devez pas utiliser de caféine ou d'autres excitants 8 à 10 heures avant de vous coucher. Donc si maintenant vous connaissez votre heure par rapport au coucher, évitez de prendre un café qui est trop tard dans la journée. Donc généralement, si vous le prenez à midi, si vous le prenez le matin, c'est ok, mais le prendre plus tard, c'est une très mauvaise idée. Quatrièmement, évitez les lumières brillantes ou les lumières bleues après 22 heures et aussi plusieurs heures avant de vous coucher. Pourquoi? Parce que ça va dérégler votre horloge interne et ça va dire à votre corps attends, vu qu'il y a toute cette lumière, en fait, il est encore jour, il n'est pas nuit, donc tu n'as aucune raison là maintenant d'être fatigué et d'aller te coucher. Également, si vous utilisez des filtres anti-lumière bleue sur votre PC et votre portable, ça vous permettre aussi d'utiliser des technologies le soir si c'est nécessaire, mais c'est quand même quelque chose que vous devez éviter. Autre chose que vous devez garder en tête, c'est que si maintenant vous allez dehors voir le coucher de soleil, comme par exemple on peut le faire avec le lever du soleil ou simplement lorsqu'on se réveille, là aussi ça va nous permettre de régler à nouveau notre horloge corporelle et lui dire regarde, le soleil est en train de se coucher, puisqu'il est en train de se coucher, ça veut dire que il est temps d'être fatigué, il est temps pour moi d'aller me coucher. Donc votre corps va naturellement se régler par rapport à ça et va vous permettre justement d'être fatigué à temps et de vous endormir rapidement et par la suite aussi d'avoir un sommeil de qualité.
Donc ça c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est de garder votre chambre froide et sombre. Ok. Déjà pourquoi garder votre chambre froide? C'est que si vous voulez, je me souviens ce que j'avais vu mes cours de sommeil à la fac, et ben on voyait que généralement on s'endort lorsqu'on a des pics d'hypovigilance. Ok. Et ces pics d'hypovigilance ont également lieu généralement là où notre température corporelle est la plus basse. Ok. C'est pas tout le temps le cas, mais on peut comme voir qu'il y a une liaison entre ces pics d'hypovigilance et les moments où votre température corporelle est la plus froide. Ok. Et donc généralement, plus votre chambre va être froide, et plus ça va faciliter le sommeil. Ok. Et donc moi ce que j'aime beaucoup, c'est par exemple avoir du coup ma chambre qui est très froide, mais avoir des couettes qui sont chaudes et avoir finalement ce décalage là, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous ne devez pas faire du sport avant de vous coucher, parce que non seulement ça va vous exciter, et en plus de ça, ça va augmenter votre température corporelle, ce qui n'est pas bien. Et du coup, si vous faites du sport le soir, si vous êtes obligé, si vous n'avez pas eu la possibilité de faire du sport avant, ce que vous pouvez faire, simplement prendre une douche froide pour vraiment essayer de refroidir finalement votre corps. Et concernant la lumière, pourquoi il faut garder une chambre sombre, c'est pour les mêmes raisons que j'ai pu vous expliquer en amont. Ça marche? Donc ça c'est le cinquième point. Sixième point, comme je l'ai dit, c'était par rapport au sport, donc faites attention de bien placer vos séances. Septième point, n'utilisez pas de drogue, que ce soit de la bœuf ou autre chose, parce que vous dites finalement ça me rend plus fatigué, du coup je peux me coucher plus rapidement, je m'endors plus rapidement. Ok, certes, peut-être ça va vous aider à vous endormir plus rapidement, mais finalement le sommeil que vous allez avoir ne va pas être un sommeil de bonne qualité. Ok, donc soit par rapport à la drogue, soit par rapport à l'alcool, c'est vraiment des choses qui sont mauvaises, parce que sinon on s'imagine que le plus important c'est simplement de s'endormir rapidement et de dormir longtemps. Non, c'est rarement toujours une question de quantité, même si c'est quand même important, mais généralement c'est souvent une question de qualité. Et si vous prenez des drogues, si vous prenez de l'alcool, ça vous empêchera justement d'avoir la qualité nécessaire pour avoir un sommeil qui est véritablement réparateur. Ok, donc ça c'est le septième point. Huitième et dernier point, Andrew Huberman, du coup le neuroscientifique dont je vous ai parlé au début de la vidéo, lui conseille des compléments alimentaires que vous pouvez prendre pour améliorer votre sommeil. Personnellement, je ne prends pas de compléments, mais je préfère comme vous en parler pour vous donner des informations. Mais si vous voulez savoir davantage de choses sur les compléments, je vous invite à regarder les écrits et les podcasts de Andrew Huberman. Du coup, lui, généralement, il parle de différents types de magnésium, il parle aussi de théanine et encore de plein d'autres choses. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les ressources que je vais vous donner. Je vous les mettrai dans la description pour que ce soit plus facile pour vous de trouver finalement tous ces travaux-là. Et donc voilà, écoutez, c'est vraiment tout ce que j'ai à vous dire. C'est les informations les plus importantes. Je ne vous parle pas de blabla, je n'ai pas parlé de masturbation intellectuelle ou quoi que ce soit. Donc toutes les informations que je vous ai données maintenant, elles sont vraiment directement applicables. Donc appliquez-les et vous allez voir que ça fera une véritable différence dans votre vie, dans vos performances, que ce soit en sport ou autre chose. Le plus important, c'est vraiment de les mettre en place sur le long terme. Ça prend du temps pour à nouveau bien régler notre corps et ça demande de la discipline. Vraiment avoir un bon sommeil, c'est pas quelque chose qui est facile parce que notre monde est construit de telle manière à ce qu'on ne dorme pas finalement, à ce qu'on soit toujours éveillé, excité, en train de faire des choses. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre, si vous voulez vraiment savoir comment développer un corps qui est fort, un corps qui est souple, qui est utile, qui sait bien bouger, n'hésitez pas à vous abonner parce que je parle justement de ces sujets-là sur ma chaîne. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye!